Le mercato estival est enfin fini et une chose qu'on peut dire c'est que ça a énormément bougé du côté du Paris Saint-Germain. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va un peu plus se pencher parce que j'ai pas pu en parler les gars. Je le répète, je vais le répéter je vais le répéter pardon, dans pas mal de vidéos. J'étais en vacances, il y a eu la signature et l'officialisation de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani. Au moment de mes vacances, j'avais fait quelques vidéos avant de partir et c'était encore au stade de rumeur. Finalement, ça s'est fait. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir un petit peu, on va retracer tout ce qui s'est passé, comment ça a signé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et je vais donner mon avis sur ces sur ces deux arrivées. On va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le sujet de la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas, lâchez un petit like, un petit commentaire, un petit partage, l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Je remercie énormément ceux qui le font. Bon, passons directement au vif du sujet de la vidéo. On va voir Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, qu'est-ce qui s'est passé. Commençons tranquillement par Bradley Barcola, parce que déjà c'est le premier qui a signé du côté du Paris Saint-Germain. Son officialisation est arrivée le 31 août, bien évidemment. Je vais donner mon avis, on va vite fait retracer, vous allez voir, montrer quelques actus, un petit peu ce qui s'est passé. Déjà, je voulais revenir sur le fait que le PSG n'était pas le seul concurrent. Voilà, Barcola, on sait, il a changé d'agent durant le mercato. Il est passé sous l'écurie Jorge Mendes. Donc, du côté du PSG, rien que pour ça, tu pouvais te dire que tu avais un petit avantage. Mais il y avait quand même pas mal de clubs de PL qui étaient sur lui. Il y avait Chelsea, je crois que pendant un moment, il y avait aussi City qui était intéressé. Au final, Chelsea, pendant un moment, ils ont accéléré sur Bradley Barcola. Malgré tout, le PSG souhaitait toujours s'offrir le français. Et le truc qui, je pense, a fait quand même la petite différence dans tout ça, parce que du côté de l'OL, quand j'entends certaines déclats, et notamment de Jean-Michel Aulas qui vient nous dire que lui, s'il était resté président, jamais il aurait vendu Bradley Barcola. Moi, ça me fait plutôt rire. Et moi, ce que j'interprète par là, c'est surtout que jamais il l'aurait vendu au PSG. On sait que quand Aulas était président de l'OL, il n'aimait pas vendre au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, ça ne s'est quasiment jamais fait. Du côté du PSG, on a déjà vendu à Lyon. Mais c'est très rare que Lyon nous ait vendu des joueurs. Là, comme ça, j'en ai aucun qui me vienne. Et je crois que d'ailleurs, ce n'est jamais arrivé, en tout cas depuis l'arrivée du Qatar au PSG. Donc la vente de Bradley Barcola s'est faite principalement, je pense, parce que lui, de son côté, on le voit, voulait rejoindre le PSG. Le club de la capitale fait le forcing pour obtenir un accord avant la fin du mercato avec l'OL, pardon, ce qui a réussi à se faire du coup. Accord OL-PSG pour Bradley Barcola. Le joueur est attendu à Paris, du coup, c'était le 31 août. Bradley Barcola signe son contrat avec le PSG. Montant du transfert 45 millions plus bonus. Avec les bonus, ça monte à 50 millions. Et là, on va faire la petite parenthèse vis-à-vis du prix. Alors, je sais, à chaque fois que dans un transfert, tu parles du prix, que tu commences à juger le transfert par rapport au prix, il y en a toujours qui viennent dire oui, mais le marché a augmenté, oui, mais c'est pas ton argent, on s'en fout, tant que le joueur est là, qu'il est performant, on s'en fout, etc. Alors bon, c'est des arguments qui peuvent s'entendre, honnêtement, oui, c'est pas notre argent, ça c'est vrai, oui, voilà, le marché a énormément augmenté, il y a plein de joueurs qui partent pour des prix exorbitants, alors que des fois, tu te dis pourquoi ce prix-là, pourquoi aussi cher, etc. Moi, quand même, Barcola, 50 millions, du coup, avec bonus, j'ai pas la teneur des bonus, je sais pas si des bonus durs ou pas atteints, dans tous les cas, c'est 45 millions quand même qu'on paye, dans tous les cas, et les bonus peuvent monter à 50. Je trouve ça malgré tout super cher. Alors, rien à dire sur Bradley, rien à dire sur la qualité du joueur. Je vais vous mettre la petite photo voilà, avec le logo du PSG voilà, sous ces nouvelles couleurs. Voilà, Bradley Barcola, énorme talent. C'est un profil qui, moi, je trouve... Bon là on en a pas mal du coup, mais avant la signature de Kolo Muani et avec le possible départ d'Mbappé et avant l'arrivée de Dembélé, c'est un profil qu'on n'avait pas. Bon maintenant du coup on en a pas mal, c'est assez impressionnant, hein. C'est-à-dire que le PSG, là, sur les 2 dernières années, à part Mbappé, t'avais aucun mec capable de prendre la profondeur dans l'équipe. Et là cette année, t'as Barcola, t'as Ousmane, t'as Kolo Muani et t'as Mbappé. Donc tu t'es refait voilà, des mecs capables de prendre la profondeur, ce qui est positif, hein. Honnêtement, ce qui est positif parce que ça manquait cruellement. Les équipes, quand tu as joué contre nous, voilà, à cadrer Mbappé, puis à savoir qu'après, en termes de profondeur, en tout cas, c'était complètement géré et que, à part par un éclair de génie, plus balle au pied que par des qualités physiques ou de prise de profondeur, le PSG était quasiment bloqué. Bref, Barcola
Profil intéressant, il peut jouer à gauche, à droite, il peut même jouer en pointe. Je sais pas comment Luis Enrique va l'utiliser à l'heure actuelle. Je pense qu'il sera là pour faire la rotation à droite avec Ousmane Dembélé. C'est mon avis et je vois plus Asensio, en tout cas vu comment démarre le début de saison, je vois plus Asensio faire une rotation en numéro 9 avec du coup Gonzalo Ramos et Randal Colomoni. Et Randal Colomoni peut aussi jouer à gauche. Barcola aussi, Ousmane aussi, mais à gauche, t'as le client, t'as Monsieur Mbappé qui va jouer 100% des minutes, à part blessure. Donc c'est quasiment un poste où il y aura très peu de temps de jeu à gratter, voire quasi pas. Le point positif de l'arrivée de Barcola, bah déjà énorme talent, il est très jeune, etc. Le profil est bien, tout est bien. Franchement, Barcola, je kiffe, hein. Le joueur, je kiffe. En plus, il a déjà joué, il est rentré face à Lyon dans un contexte très compliqué. Et malgré tout, il a fait une très bonne rentrée. Donc tout ça, il n'y a que du positif. Juste moi, le prix, ça me dérange un peu. C'est un peu trop cher, 50 millions. Moi, je suis désolé à l'heure actuelle, avec ce qu'il a montré, avec l'âge qu'il a quand même, hein. Il n'a pas 18 ans, il a quand même 21. Je crois, si je me trompe pas, il a eu 21 ans. Il a quand même un âge avancé. C'est pas un jeune crack, vraiment un jeune crack. C'est quand même, voilà, il est il est vraiment voilà, il rentre dans l'âge mature du footballeur, on va dire. C'est cher, très peu de minutes en Ligue 1. Très peu, bon, il a staté un petit peu, mais pas non plus énormément. C'est une belle promesse d'avenir. Le point positif, c'est que Luis Enrique le voulait. D'ailleurs, il y a eu des contacts avant sa signature au PSG entre lui, son clan et directement avec Luis Enrique, ce qu'il n'y a pas forcément eu avec tous les autres joueurs. Luis Enrique était vraiment fan du profil apparemment. Donc tout ça, c'est positif. Malheureusement, je le répète, et je vais terminer un petit peu le dossier Barcola là-dessus, je trouve ça un petit peu trop cher. Je trouve ça un peu trop cher. Honnêtement, pour 30-35 millions, j'aurais déjà trouvé ça un peu plus logique. Quand je vois que Lyon a vendu Loukeba pour 35 millions et que nous on achète Barcola 50, ça me dérange un peu. Je vous dis la vérité, ça me dérange un peu parce que pour moi, Loukeba à son poste a plus montré, a plus de talent, est plus jeune et a plus de minutes en Ligue 1. Donc bon, voilà, après, les attaquants, on sait que ça coûte toujours un peu plus cher, mais je trouve ça un petit peu dommage de l'avoir payé aussi cher. Après, je pense que si tu mettais pas ce prix-là, Lyon ne le lâchait pas. Après, c'est un autre débat. Est-ce que c'était vraiment utile de le choper cet été et pas attendre encore un an? Bon, à chacun voit midi à sa porte, hein. Moi, à l'heure actuelle, je suis content d'avoir dans l'effectif, mais est-ce que c'était vraiment une priorité? Je suis pas sûr. Surtout pour 50 millions, je suis pas sûr. Bref. Je voulais revenir aussi sur le message qu'il a publié sur Insta depuis son départ de l'OL. Voilà, l'OL PSG, je pense qu'on l'a tous un petit peu vu. Contexte très compliqué pour lui, une rentrée sous les sifflets, les insultes, etc. Bon, nous en tant que supporters parisiens, même si moi je me mets pas dans le lot, mais avec tout ce qui s'est passé très récemment, les insultes envers nos joueurs, Neymar, Verratti, Marquinhos, Messi, et j'en passe, il y en a d'autres compris, Mbappé aussi, etc. Bref. Nous, en tant que supporters parisiens, les gars, on n'a aucune leçon à donner. Et ça, d'ailleurs, je trouve ça, c'est vraiment, on est culotté. Je vous le dis, sur ça, on est très culotté parce que j'en ai vu plein sur les réseaux donner des leçons aux supporters lyonnais, certains supporters parisiens, des gros comptes parisiens et tout, alors qu'on est les premiers à critiquer des fois des joueurs qui ont fait 10-11 ans dans notre club, qui ont rendu des loyaux services durant ces 10 ans. Et pour 6 mauvais mois, on est premier à leur crier dessus, à les critiquer, à leur demander de partir, ou même certains qu'on achète l'année dernière et qu'on force à tout prix à partir contre leur gré pour faire venir un autre joueur, hein. Et Ekitike, je pense que je ferai une vidéo parce que l'hypocrisie autour du cas Ekitike du côté de la communauté parisienne et même des dirigeants, je trouve ça assez lunaire. En tout cas, moi en tant que supporter parisien, j'ai aucune leçon à leur donner, même si moi je me mets pas dans le lot de tous les supporters parisiens. J'ai jamais insulté Neymar, j'ai jamais insulté, bon, j'ai déjà critiqué, mais de là à insulter, etc., j'ai jamais fait. Donc voilà, mais on n'a aucune leçon à donner, les gars. Je peux comprendre que certains supporters lyonnais se sentent trahis par le fait que Barcola soit venu au PSG. En tout cas, il a posté un petit message. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, ça n'a pas été facile de trouver les mots, c'est dur à faire la part des choses sur le coup, mais c'est plus clair aujourd'hui. À l'OL, en tant que club, au staff, entraîneur, éducateur, mes anciens coéquipiers et tous les supporters qui font la part des choses, merci pour tout. C'est aussi grâce à vous si j'ai pu
arriver où j'en suis aujourd'hui. Mes choix n'enlèveront jamais ma gratitude. J'ai passé plus de 13 ans au club, à l'académie, à donner le meilleur de moi-même quotidiennement et ça ne s'oublie pas. Au PSG, mes coéquipiers, aux supporters parisiens, merci de me faire sentir le bienvenu. J'en dis peu, mais ça compte énormément pour moi. Je n'ai jamais été bon dans les longs discours, je préfère peu de mots sincères, donc on va s'arrêter là. Place au terrain maintenant. Moi je trouve le message est beau, simple, efficace. Il remercie pour son arrivée les supporters et les joueurs parisiens. On l'a vu, il y a eu d'ailleurs une story de Kylian Mbappé qui l'a soutenu. Quand il est rentré sur le terrain, on a vu des images un petit peu sorties de leur contexte où on voit Ugarte, Marquinhos et Asensio, je crois, venir, pas le réconforter, mais venir en gros la petite tape et tout quand il est rentré sous les sifflets. Donc tu sens que le groupe parisien vit bien pour le moment. Passons un petit peu à Randal Kolo Muani. Un peu pareil que pour le cas Barcola, et ça fait plaisir. Il avait expliqué, enfin il avait évoqué publiquement son envie de rejoindre le PSG. Je dois beaucoup à Francfort, j'ai toujours tout donné pour le club jusqu'à la toute fin. Cependant, ce n'est un secret pour personne, le PSG m'a fait une offre record. S'installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique. J'espère et souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris. Il avait expliqué ça publiquement, enfin exprimé ça publiquement, pardon, et ça fait plaisir. C'est pas habituel pour nous de voir des joueurs qui veulent à tout prix rejoindre le club, qui veulent à tout prix venir. Barcola l'a fait, Kolo Muani l'a fait, donc ça fait extrêmement plaisir déjà rien que pour ça. Kolo Muani veut rejoindre le PSG cet été, Francfort demande 100 millions plus des bonus pour laisser partir son joueur. Le club allemand n'est pas intéressé par un échange de joueurs, parce qu'on le sait, il y a eu tout cet accord, etc., tout cet embroglio un petit peu entre Kolo Muani et Ekitike, etc., ce qui a donné pas mal de rebondissements. Randal Kolo Muani en privé au sujet de l'Eintracht Francfort lorsque son transfert au PSG était bloqué parce que du coup le PSG avait fait une offre qui au début a été acceptée par Francfort si Ekitike venait. Au final Ekitike a refusé de signer avec Francfort, donc Francfort a annulé l'accord qu'ils avaient de base avec le PSG pour Kolo Muani. Franchement, ça a été tout un bourbier. La dernière journée de mercato a été très compliquée à suivre autour du dossier Kolo Muani. Il y avait plein de rebondissements. En tout cas, de son côté, Kolo Muani, il a dit je m'en fous qu'il trouve une solution. Il avait également assuré à certains de ses proches de ne jamais vouloir reporter le maillot du club allemand. Donc du côté des supporters de Francfort, même du club, par contre, franchement, ça te la fout mal un peu. Tu te dis le gars, il a fait que 1 an, il nous fait ça, il veut absolument se barrer. Bon, après, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être il y a des trucs en interne, on sait pas. Bon, voilà. Nous, on est très content que Kolo Muani vienne et qu'il parte un peu en clash, entre guillemets, avec Francfort. Mais on va pas se mentir que vis-à-vis de Francfort, ça se fait pas trop ce type de réaction. Pour rappel aussi, Kolo Muani, il s'est pointé à Paris sans l'accord du club, avant que l'accord entre le club et le PSG avait été trouvé. Donc, il a mis la pression aussi grâce à ça. En tout cas, Ekitike, du coup, qui avait fait, entre guillemets, un petit peu capoter le premier accord entre Kolo Muani et le PSG. Du coup, Nasser qui est rentré dans une colère noire concernant le dossier Kolo Muani. Le club fait toujours le forcing pour le recruter et il y a eu d'ailleurs, apparemment, il y a eu un gros clash entre la direction parisienne et Ekitike vis-à-vis de ça. Et d'ailleurs, il y a eu aussi un petit épisode où Ekitike apparemment aurait commencé des négociations avec Crystal Palace, mais sans avoir l'accord du PSG. Bref, le dossier est assez compliqué. Moi, franchement, je trouve qu'autour d'Ekitike, mais j'en ferai une vidéo, franchement, va falloir que j'en parle. Va falloir que j'en parle parce que moi, je suis pas du tout d'accord avec tout ce qui est en train de se passer autour de Hugo Ekitike. Et pourtant, à la base, l'année dernière, je le critiquais énormément. Au fur et à mesure, j'ai revu mon jugement et là, je vais plutôt le défendre sur ce dossier-là. Bon, malgré tout, au bout du mercato, il y a eu un accord entre le PSG et Francfort pour Kolo Muani, montant du transfert 90 millions, bonus compris. C'est 75 millions qu'on va payer net, plus 15 millions de bonus exactement. Du coup, officiel, enfin parisien pour Kolo Muani, sous ses nouvelles couleurs. Encore une fois, je vais me répéter, transfert incroyable. Moi, je suis très content de l'avenue de Kolo Muani. Un peu cher, on va pas se mentir, c'est très cher aussi. Moi, Kolo Muani, je l'aurais plus vu autour des 70, voilà, bon, 90 millions, un peu cher, mais bon, ça reste Kolo Muani, ça reste malgré tout un international français qui a quand même marqué la Coupe du Monde et tout, il a prouvé des choses. L'année dernière, il a fait une grosse saison en Allemagne, donc c'était entre guillemets le prix à payer malgré tout, même si je trouve ça un peu trop cher. Et pareil, lui, il va apporter énormément au sein du PSG. Nasser, concernant l'arrivée de Kolo Muani,
Nous sommes heureux d'accueillir Randall, international français et originaire de Paris. Il rejoint sa ville, sa maison. Nous avons beaucoup œuvré pour réaliser ce transfert. C'est un joueur formidable qui est impliqué à 100% dans notre projet. Je suis très impatient de voir Randall porter les couleurs du PSG et tout donner pour le club. Voilà, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.